que tu le voyais dedans, pardon, ce lob de 45 mètres. Comment tu l'as vécu en deuxième mi-temps? Ça peut être le plus beau but de ta carrière d'ailleurs au passage ou Bah, en tout cas, du pied droit. Ouais, du pied droit en plus. Bah, au départ, moi, je la vois presque un peu trop extérieure. Et je la vois revenir, je me dis, allez, avec peut-être Un petit coup de d'effet. vent comme ça. Voilà. Mais au final, elle tape vraiment plein poteau et dommage. Bon, il y a vu le penalty avant, quand même. Ouais, le penalty. Vincent nous disait que tu étais prévu du coup pour le tirer Ouais, celui-là, c'est même ça. si tu connaissais bien et surtout que le gardien te connaissait bien, voilà, ça t'a Ouais. pas spécialement dérangé toi? Non, non, Arnaud, c'est celui qui nous nomme un peu au penalty, qui gère un peu les coups de pied arrêtés. Il m'a demandé si il voulait il voulait changer, que je change, que si je me sentais d'être numéro un ou pas pour les tirs, pour les penalties, pardon. J'ai dit que ouais, ça me faisait pas peur, donc voilà. Tu poursuis ta série à Grenoble en tout cas, c'est quoi le neuvième peut-être de suite réussi? Je sais pas si tu tiens tes stats à ce niveau-là. Non, On a eu beaucoup en tout cas. je regarde pas, mais ouais, je pense que la dernière saison où Oui, j'étais ici, j'ai pas dû en rater, non, je non, tout pense. réussi, ouais, Ouais. c'est ça. Est-ce qu'il y a un petit sentiment de revanche ou enfin, pas spécialement par rapport à ton expérience amiénoise? Bah, je veux pas parler de revanche, mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir de marquer bah, dans tous les matchs, mais c'est un peu plus spécial contre une ancienne équipe. Pour le GF38, c'est une soirée quand même globalement réussie. Vous avez réussi à prendre le score, même si vous êtes fait un peu peur sur la fin, mais vous avez quand même géré votre match. Ouais, on a plutôt bien géré. Je pense que la victoire, elle est méritée, elle est logique. Euh, Après, ouais, on se fait un peu peur sur la fin parce on prend ce but. Je pense qu'on peut même mettre un troisième but en cours de match. Donc, faire attention, apprendre un petit peu à faire attention pour éviter des fins de match aussi tendues comme ça, quoi. Mais je pense que la victoire est plutôt logique. Si on a bien vu, tu as fini le match avec des crampes. Je ne savais pas si c'est une crampe, j'ai senti un petit truc derrière l'ischio, donc j'ai préféré faire venir le kiné. Donc voilà. En tout cas, ça a montré que tu as tout donné parce que dans les arrêts de jeu, tu es encore dans la surface pour défendre, pour dégager un Bah centre. ouais, j'essaie d'aider les collègues. Il y avait 2-1, donc la victoire n'était pas encore assurée, donc on a besoin de tout le monde dans ces moments-là. Ça aurait été rageant de le perdre, enfin, de le perdre. Ça De aurait- faire match nul, mais presque de le perdre à la fin Ouais, si vous avez exactement, ça aurait changé. été comme une défaite si jamais on avait concédé l'égalisation. Avant même l'histoire de 2-1, on t'a vu beaucoup faire de repli défensif. Tu te projettes aussi beaucoup sur les offensives. Tu cours quand même beaucoup dans les matchs. C'est une position voilà, qui un peu d'électron libre comme ça qui te convient plutôt bien. Bah, je dirais pas électron libre, mais c'est un peu. Je suis pas quelqu'un qui court très vite, donc j'essaye de courir longtemps, beaucoup, donc d'être un peu dans les deux surfaces pour aider l'équipe défensivement et pouvoir être proche de mes attaquants pour pouvoir donner des bons ballons et moi aussi, pourquoi pas marquer des buts. À titre indicatif, sur un match comme ça, tu parcours combien de kilomètres à peu près? Voilà, là, je peux pas vous dire, mais je dirais pas loin de 11,5 km peut-être. D'accord. Vous restez à domicile sur plutôt des bonnes prestations contre le Havre, contre Annecy. Là, il y a eu victoire encore ce soir contre Amiens. Maintenant, l'étape d'après pour la fin de saison, c'est peut-être de progresser un peu à l'extérieur et d'aller chercher un peu Ouais, plus de bah, résultats. après, on faisait des bons matchs, même à Sochaux, on fait plutôt un bon match. Ce qui nous manque, c'est un peu l'efficacité. Moi, par exemple, à Sochaux, je rate une grosse occasion qui peut-être peut changer le match. Donc, ce soir, on a réussi à marquer 2 buts, c'est bien. Mais comme je l'ai dit, on aurait pu en marquer plus pour éviter de se faire peur aussi et prendre du plaisir. Marquer des buts dans le football, c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Avec cette victoire, je crois que vous êtes passé au-dessus des 42 points au Mm. classement. Souvent on dit que c'est ce qu'il faut pour le maintien. Est-ce que ça peut vous inciter peut-être à vous lâcher un peu plus? On a le sentiment que le maintien maintenant il est acquis et que vous risquez quasiment rien, quoi. Plus rien. Ouais, je pense que là, on a 44 points, je crois. Ouais. Habituellement, c'était 42. Là, il y a une équipe en plus qui descend. Donc, je pense qu'à 44, c'est fait. Donc, franchement, il reste 9 matchs. Faut qu'on en gagne le plus possible, quoi. Sinon, la fin de saison, elle va être un peu triste, même pour nous. Donc, maintenant, il faut prendre du plaisir tout en étant conquérant et en essayant de gagner le plus de matchs possible. En tout cas, là, sur ce que vous avez montré sur les dernières sorties à domicile, voilà, vous, dans votre esprit, la saison, elle est pas terminée, justement. Vous avez pas encore débranché, quoi. Non, c'est sûr. Et comme je l'ai dit, il reste 9 matchs. On peut pas se permettre de dire que la saison est terminée.
On sait très bien que l'année dernière, ici, ça a été une saison assez difficile. Faut pas qu'on termine en roue libre, quoi. Donc, l'objectif du coach et du club en début de saison, c'était 50 points. On n'y est pas encore. Donc, déjà, on va essayer d'atteindre les 50 points. Quand tu es arrivé, tu parlais du potentiel offensif qui te semblait intéressant sur les joueurs que tu avais vus un peu à la télé ou que tu avais affrontés. Quelques semaines après ta présence, comment est-ce que tu trouves ce potentiel offensif à Grenoble? Marqué pas forcément beaucoup, mais est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un potentiel justement qui reste encore à exploiter? Bien sûr qu'il y a un potentiel. C'est comme je disais, le seul truc qui nous manque de temps en temps, c'est l'efficacité. Mais on est capable de se créer les occasions, on est capable de percuter, on est capable de faire mal à l'adversaire. Le seul truc, c'est l'efficacité. C'est ce qui nous a manqué sur pas mal de matchs, que ce soit à Caen, à Sochaux. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu dans cette position en ce moment. On aurait peut-être pu être un peu plus haut. C'est difficile de comparer les époques, mais comment tu trouves le potentiel justement offensif par rapport à ce que tu avais connu à Grenoble à l'époque? Est-ce que c'est équivalent? Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire? Sachant que c'est plutôt des jeunes attaquants en plus que vous avez cette Ouais, année. c'est ce que j'allais dire. On avait quand même des joueurs un peu d'expérience. Il y avait déjà Yorick, Willy, il y avait Willy Semedo, qui était un joueur qui percutait beaucoup, Moussa qui avait marqué ses buts. Donc c'est dur de comparer parce qu'en plus c'est pas tout à fait les mêmes profils. Donc c'est dur de comparer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de qualité. Et voilà, si l'efficacité maintenant rentre en compte, pourquoi pas marquer encore beaucoup de buts en fin de saison. Justement, la fin de saison, ça peut aussi être une préparation quelque part pour l'année prochaine, en prenant encore plus de marques, en travaillant des automatismes, en travaillant des petites combinaisons offensives. Exactement, et puis c'est comme je disais, on prend plus de plaisir quand on marque des buts, surtout les attaquants. Eux, ce qu'ils veulent, c'est marquer des buts. Donc, si on arrive, je vais me répéter, mais si on arrive à avoir ce petit truc qui va nous permettre de mettre le ballon au fond plutôt qu'à côté ou sur le gardien, faut pas se priver, il faut le faire. Petite question pour finir, pour moi en tout cas, qui m'intéresse personnellement. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à faire marquer Adrien Monfray sur corner cette saison? Parce qu'on a l'impression qu'il passe jamais très loin, voilà, et de temps en temps il y a des bas. Il touche les ballons, mais Il provoque un penalty aujourd'hui. Il veut pas marquer. Non, il veut pas marquer. Donc c'est assez définitif. Voilà. Faut oublier Adrien sur les buteurs cette année. Ça sert à rien, Voilà. ça sert à rien de le parier, quoi. Peut-être lui laisser un penalty. En fin de saison, on verra. Ça vaut- Juste un petit mot, et la sortie de Manu Pérez a été un peu chaude. Là. Ouais, franchement, les gars, ça c'est. Bah, ça raconte- je Non, mais les joueurs.